important. Le président est arrivé après, il allait encore en profondeur. Le VP a eu à parler la dernière fois, il a eu à faire une grande distinction entre l'âme, le corps et l'esprit, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. D'accord. Le président hier a eu à parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, mon partenaire sûr pour la vie. Amen. Aujourd'hui, j'aurai à revenir sur certains points, histoire d'aller beaucoup plus en profondeur. Et nous restons dans notre thème, dans Romains 12, verset 2. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Inséré, mais non intégré ». Inséré, mais non intégré. C'est le titre de mon message. Amen. Ok, Nadège, are you ready? Romains 12, verset 2 déjà. Romains 12, verset 2. On va le lire dans plusieurs versions, histoire de comprendre. Et déjà d'emblée, j'aimerais dire, restons focalisés. Si vous ratez une partie de cet enseignement, j'ai bien peur que vous ne puissiez pas comprendre le reste. C'est pour ça que j'aimerais que tu dises à ton voisin, laisse-moi suivre. Dis à ton voisin, laisse-moi suivre. C'est très important. Parce que ce que tu comprends, lorsque tu comprends quelque chose et que tu arrives à en être conscient, ça fait facile d'appliquer ça dans ta propre vie. N'est-ce pas? Alors aujourd'hui, on va faire l'effort d'aller en profondeur dans les choses. On va comprendre le comment du pourquoi. On va aller en profondeur. Amen. Amen. Nadège. Romains 12, verset 2. Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Amen. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Amen. La version 8 secondes, quelqu'un là? Qui veut lire la version 8 secondes? Vite, vite. 8 secondes. Oui, vas-y. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Je vais encore le lire dans la version parole vivante. Je vais lire la première partie, parce que c'est la première partie qui sera réellement le fondement de mon message. La deuxième partie, je laisserai au révérend qui arrivera à partir du vendredi. Il va bien gérer ça. Ok, parole vivante. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Amen. Version français courant. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Amen. Amen. D'accord. Comme je le disais, aujourd'hui, on va essayer d'aller à l'origine. Pourquoi Paul a pu dire aux Romains, ne faites pas ça, ne vous conformez pas au monde présent. Allons encore au commencement du commencement. La Bible nous dit que l'homme est un esprit habitant un corps et ayant une âme, n'est-ce pas? D'accord. On va disséquer cette seule phrase-là. Ce qu'on appelle esprit. Sachant que l'esprit est l'image de Dieu en nous. Nous sommes esprits. Quand Dieu dit dans Genèse, créons l'homme à notre image, il parlait de l'esprit. L'esprit est ce qui te fait ressembler à Dieu. Maintenant, allons-y dans le corps. Le corps, c'est ton habitation. Quand je parle d'habitation, la terre est un territoire. Et nul ne peut arriver sur la terre de façon légale sans un corps. Donc si vous voyez quelqu'un ou un esprit qui se promène sur la terre, dites-lui qu'il est illégal. Parce que n'importe qui ne peut pas venir sur la terre. S'il veut venir sur la terre, il est obligé de passer par un corps. Amen. Même Dieu, quand il a voulu venir sur la terre, il a envoyé son fils. Et son fils est venu non pas en tant qu'esprit, il est venu avec un corps.
Amen. D'accord. Maintenant, la troisième partie, c'est l'âme. C'est ça même la chose, quoi. C'est l'âme même que nous sommes venus voir ce soir-là. L'âme est le siège de nos émotions. C'est dans l'âme que se trouve toute ta connaissance, tous tes sentiments, tout ce que tu as comme background, tout ce que tu étudies depuis que tu es petit, tout ça se retrouve dans ton âme. Et ce qu'il faut que nous puissions comprendre, ce qu'on doit comprendre ce soir, pardon, c'est que tout ce que nous vivons est enregistré dans notre âme. Ton comportement aujourd'hui, à cet instant T, tu l'as parce que ton âme a retenu beaucoup de choses depuis que tu es petit. Si tu n'arrives pas à pardonner à quelqu'un, c'est parce que ton âme te rappelle à cet instant T, pip, pip, tu as eu à faire confiance à plusieurs personnes hier, ils t'ont déçu. Ne fais pas confiance, tu vas encore te décevoir. C'est ton âme qui te fait ça. Et Romains 12, verset 2 là, c'est pour ton âme, quoi. C'est pour ça que nous sommes là ce soir. Nous sommes venus afin d'aller en profondeur et comprendre pourquoi on doit renouveler notre intelligence. Amen. D'accord. Genèse 3, verset 14, s'il te plaît. Nadège. Genèse 3, verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Amen. Répète la dernière partie. J'aimerais qu'on soit réellement focalisé. Écoute très attentivement ce qui est en train de se passer. Je vais expliquer beaucoup de choses. Et j'aimerais que tu prêtes attention à cela. Vas-y, Nadège. Dernière partie. Tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. De qui Dieu parle ici? Du serpent. Vous savez, votre esprit, ce que vous êtes naturellement, je l'ai dit tantôt, ça vient de Dieu. C'est ce qui fait que vous ressemblez à Dieu. Et là, je parlais de l'âme, qu'il faut qu'on restaure. Mais la question est, qu'en est-il de la chair, du corps? Excusez-moi, votre corps ne peut pas se changer. Votre chair, ce qu'on peut appeler les 5 sens, ils ne peuvent pas se conformer à la volonté de Dieu. Je vous donne encore un exemple. Quelqu'un va tourner, c'est quoi la chair et tout. La chair est ce qui te pousse à aller forniquer. La chair est ce qui te pousse à aller voler. La chair est ce qui te pousse à aller mentir. C'est ta chair. Comme quelqu'un le dit, c'est la 5e colonne du diable en toi. La chair est ce qui t'amène vers le péché. Mais si l'esprit, c'est de Dieu, l'âme, on doit le restaurer. La chair alors, quel est son cas? Là, on vient de comprendre quelque chose. C'est très profond. Très peu arrivent à déceler cela, mais la raison pour laquelle la chair, ou je peux encore le dire, le corps, ne peut pas se conformer à la volonté de Dieu, c'est parce que Dieu a livré le corps à Satan. Rappelez-vous que notre corps, notre chair, que voici, a été fait de quoi? A été fait de la poussière. Très exactement. Ce qui dit, le diable loge dans notre chair. Et c'est son allié direct. Que tu sois né de nouveau, pas né de nouveau, la chair là, il va toujours te combattre. Qui va me dire que depuis qu'il a donné sa vie à Christ, il n'a plus envie de mentir, ou il n'a plus envie, et il n'a plus de sensations impudiques. Quelque chose comme ça. Pourquoi? Parce que la chair, ça attire. Ça attire. Que vous le voulez, que vous ne voulez pas, la chair va toujours vous envoyer des signaux pour vous dire pêche, 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 pêche. Tu rentres à la maison, il n'y a personne dans la cuisine. Tu vas dans la casserole, il y a 4 viandes. Tu mélanges, tu prends un, tu refais, tu mélanges encore, comme si personne n'a vu. C'est la chair. C'est la chair. Personne n'a vu que tu as volé, mais Dieu sait que tu as volé. Amen. Amen. Faisons très attention à notre chair. Vas-y, 1 Corinthiens 2, verset 14, s'il te plaît. Écoutons bien, s'il vous plaît, c'est très important. 1 Corinthiens 2, verset 14.
1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2, verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Amen. Amen. Répète. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Amen. Amen. J'aimerais que tu cherches en même temps Nadège, cherche Romains 5, verset 12. Qui est-ce que la Bible appelle l'homme animal? Comprenons bien quelque chose. L'esprit est l'image de Dieu en nous. N'est-ce pas? Ok. Quand Adam et Ève ont péché, qu'est-ce que Dieu leur avait dit? Dieu leur avait dit, ne mangez pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Sinon, vous mourrez. Bon, quelqu'un va me dire, ils ont mangé, ils ne sont pas morts. Sauf qu'ils sont morts. Qu'est-ce qui est mort chez l'homme quand il a péché? C'est son esprit. Son esprit est mort. Et comprenons que Romains 5, verset 12 nous dit, Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est montré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. parce que tous ont péché. Lorsqu'Adam et Ève ont péché, toute la race humaine a péché. Parce qu'on était tous cachés en Adam. Ce qui dit, lorsque quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ, lorsque quelqu'un n'a pas eu à faire la prière du salut, cette personne est appelée, comme la Bible dit, un homme animal. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'esprit. Et quand on n'a pas d'esprit, on n'a que deux choses. L'âme et le corps. On peut appeler encore la chair. Et nous savons très bien que la chair est dominée par le diable. Ce qui dit ces personnes-là, peu importe ce qu'elles décident, elles sont obligées de pécher. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas la nature de Dieu. Parce qu'elles n'ont pas la nature de Dieu. S'il te plaît, cherche-moi Galates 5, 19 à 21. Parce qu'elles n'ont pas la nature de Dieu. Et lorsque tu viens à Christ et que tu fais la prière du salut, genre tu dis publiquement, j'accepte Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur, tu ressuscites ton âme et ton esprit. Tu ressuscites ton esprit. Et quand ton esprit se ressuscite, c'est dans ton esprit que vient loger le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit vient se loger dans ton esprit, c'est à partir de cet instant que le travail commence. Tu l'as? Romains 5, vas-y, 19 à 21. Romains 5, verset 19 à 21. Galates 5, pardon. Galates 5, 19 à 21. Galates 5, verset 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les essais de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Amen. D'accord. Je vais faire ce que j'appelle une démonstration là. Comprenons bien. Vous voyez toutes ces choses qu'elle vient de citer là, c'est ce que doit faire normalement quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Qui le veut, qui ne veut pas, il va le faire. Il va le faire. Pourquoi? C'est-à-dire, c'est normal quoi. Je ne sais pas comment expliquer. C'est normal. Rien ne l'arrête. Il peut décider, il peut se dire, je vais arrêter de forniquer. Il ne va pas arriver. Il ne va pas arriver. Pourquoi? Parce que la Bible l'appelle l'homme animal. Il est gouverné par sa chair et par son âme. Pourquoi? L'âme, depuis que nous sommes nés, l'âme a eu à encaisser,
a eu à prendre tout ce que le monde nous donne. Tout ce que le monde nous donne. Le monde te dit, si on te gifle sur la joue gauche, tu reprends ta main, tu cherches, tu chiffres. L'âme enregistrée. L'âme enregistrée. Mes chers amis, ce que je suis en train de vous dire est très important. La raison pour laquelle je passe par là, c'est parce que je veux que vous compreniez la nécessité de changer votre système de pensée. D'accord? Maintenant, quelqu'un qui n'est pas né de nouveau et qui fait toutes ces choses-là, l'objectif est qu'il meure. Pourquoi? La chair sert de canal. Nous avons lu dans la Bible tout à l'heure que Dieu a donné pour nourriture la chair, la poussière à Satan. Et qu'est-ce que Satan vise à faire? Satan vise à attaquer ton âme. Comment il va faire? Je vous explique. Votre âme s'enregistre, n'est-ce pas? Votre chair, c'est elle qui permet que ce soit ouvert et qu'elle soit attaquée. Donc, le diable va envoyer. Il va envoyer beaucoup de choses dans ta vie afin que cela soit enregistré dans ton âme. Un exemple. Si tu te permets d'être exposé à la pornographie, au bout d'un moment, à force de regarder la pornographie, tu vas finir par prendre l'esprit de pornographie sans le savoir. Comment tu vas le prendre? Tu regardes une fois, tu regardes deux fois, tu regardes trois fois. Ça reste encore une information que ton âme capte. À force que tu prends cette information, la chair qui ouvre la porte afin que ça rentre dans ton âme va constituer réellement ce qu'on appelle un portail au démon. Parce que chaque chose qu'on appelle péché se cache derrière un démon. On est d'accord? On est d'accord? Est-ce qu'on se suit? On se suit? D'accord. Donc, le démon d'impudicité va s'ingérer dans ton âme à force que tu aies eu à regarder beaucoup de pornographie. Sauf que les démons sont tellement solidaires. Tu peux imaginer. Cherche-moi le verset là. Matthieu 12, verset 45. Je vais vous démontrer à quel point c'est très subtil. Et le diable veut attaquer tous ceux qui sont dans le monde là. Il veut tous les exterminer. Parce que le jour où Dieu lui a dit, je vais créer l'homme à mon image et à ma ressemblance là, il s'est fâché. Et il n'était pas d'accord. Donc, on va déceler les choses. On va aller en profondeur, on va comprendre et on va lutter contre lui. Amen. Nadège. Matthieu 12, verset 45. Matthieu 12, verset 45. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Amen. Vous voyez, c'est l'image d'un démon qui avait été chassé. On l'a chassé. Et puis il est parti dans les eaux arides. Il cherchait où il allait se reposer. Il n'a pas trouvé. Donc il est revenu après. Il a remarqué que la maison où il était là, c'était Dieu balai, Dieu l'a réglé. Mais il n'a pas envie de diriger encore. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est reparti chez les 7 autres démons plus puissants que lui. Et il est venu s'asseoir. Je vous raconte une petite histoire. Une anecdote que j'ai fabriquée moi-même. Prenons une fille. Elle était en classe de 4e. Je vais vous montrer le processus par lequel le diable arrive à détruire les gens. Elle était en classe de 4e et elle a été énervée par une de ses copines. En classe de 4e, hein, mais elle n'a rien dit à sa copine. Elle a gardé. Elle a gardé rancune, elle était en colère. Elle a dit, je digère. En classe de terminale, elle avait encore le sentiment en elle. Oh, je vous dis, rancune, attends, tu vas voir. Et elle a appris que dans le collège, la copine qui l'avait énervée en 4e là, elle sort avec un garçon. Or, le garçon là la regarde. Donc, ce qu'elle s'est dit là, rancune, démon de rancune là, il a invité le démon de la vengeance. Et là, le démon de la vengeance est venu, il a dit, je vais lui faire voir. Elle s'est permise d'aller draguer le gars. Elle a tout fait à lui. Elle a pris les photos, elle a envoyé à la go. Simplement parce qu'elle désirait se venger. Après, elle se dit non, c'est bon, c'est réglé. Or, quand elle était partie tout faire avec le gars là, il y a eu une publicité. Le démon de publicité est rentré. Or, le garçon là, il a couché avec deux autres filles avant. Donc, tout ce qu'il a pris comme package là,
il lui a donné. Et dans le package, il y avait ce qu'on appelle le démon de la dépression. Le démon de la dépression, lui, il est bon dedans, quoi. Il dit non, calme-toi, reste là. Et puis il invite le démon de la solitude. Et elle finit par s'éclipser. Elle se met à côté, et commence à se sentir sale, bizarre, bizarre. Et puis la solitude commence à lui glisser. La vie sera personne. Il ne veut que tu parles. Tes parents, regarde comment on t'a parlé ce matin. Tu lui as donné 500 seulement. Regarde comment t'as parlé. Elle ne t'aime pas. Va te suicider. Va te suicider. Et elle s'est levée à aller se suicider. Mes chers amis, l'âme, c'est très subtil. Prenons garde à notre âme. Nous avons parlé de la chair qu'on ne peut pas éduquer. Lui, il est impoli. On le crucifie, c'est tout. Tu ne peux dominer sur ta chair que si ton esprit grandit. Mes chers amis, un exemple. Amusez-vous à ne pas prier pendant une semaine. Vous allez voir. Je sais de quoi je vous parle. Amusez-vous. Pourquoi? La dernière fois, au séminaire sur être chrétien, je vous disais que j'étais conscient d'une chose. Que mon esprit, il est musclé. Même si je suis chétif. Il n'y a pas de drap. Mais j'étais conscient que mon esprit est musclé. Pourquoi je vous disais cela? Parce que j'ai eu à nourrir mon esprit. Enseignement, prière, lecture de la parole. Mon esprit grossit. C'est-à-dire il est gros, quoi. Il est gros. Je suis mince, mais lui, il est gros. Je suis conscient qu'il est gros. Qu'est-ce qu'il a fait? Et là-dessus, je crucifie ma chair. Il n'y a que si tu es en forme spirituellement que tu peux arriver à dominer sur la chair. Mais toi, tu ne pries pas. Jeûner là, c'est compliqué. Tu commences le jeûne à 7h, à 9h30, tu as fini. Non, attends! C'est sérieux ce que je suis en train de vous dire. Et vous n'arrivez pas à dominer sur la chair. Donc la chair, elle aussi, elle est là. Elle est prompte. Tu imagines, un frère, ça me vient, c'est l'image qui me vient à l'esprit en ce moment-là. Tu es en salle. Frère, tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Tu te dis né de nouveau. Tu ne pries pas. Un jour, il y a une fille, elle est arrivée en classe. Elle s'est assise, elle n'a pas fait ce qu'elle a gardé. Tu as vu le caleçon, frère, elle a refermé après, mais c'est enregistré. Donc, non, je vous donne cette image parce que, excusez-moi, parce que c'est ce qui nous arrive. L'image c'est enregistré. Tu as dit, man de reboncha. Frère, c'est pas le même que tu as prié. La Bible nous dit, ce n'est pas le jour de la tentation qu'on va prier. L'image est enregistrée. Tu gardes. Ou plus, il y a quelqu'un, une fille, voilà, elle a la maison. Exemple canal. Elle tombe sur une chaîne épuisée. Elle regarde à gauche, elle regarde à droite, il n'y a personne. Elle zappe la chaîne. Elle fait comme si rien n'était. Elle regarde derrière, elle revient. Elle regarde un peu, puis elle repart. Donc bon, vous voyez, elle est en train de zioter, elle ziote, puis elle repart. Au bout d'un moment, elle va se lever, elle va voir si les portes sont fermées. S'il n'y a personne vraiment, elle revient s'asseoir. Et puis elle met la chaîne. Elle enregistre. Mes chers amis, notre âme va tellement enregistrer ça que après même, quand elle va zapper la chaîne, elle dit, oh Seigneur, pardon, oh Seigneur, il a plus recommencer. Pardon. Mais c'est enregistré. Le jour où elle sera seule dans sa chambre, le diable, il est bon. Il vient la chaîne, on va lui dire. Puis il ramène une image. Elle ferme ses yeux comme si de rien n'était. Elle ferme. Et puis elle revient, dit, au nom de Jésus. Frère, ça commence comme ça, mais à force d'envoyer les images, les bips là, je vous assure, elle va se retrouver un jour à se masturber sans le savoir. Elle va se retrouver un jour à avoir un copain. Et à vouloir faire la chose forcément son copain. Pourquoi? Parce que l'âme a enregistré. Comment l'âme a pu enregistrer? Parce qu'elle ne prie pas. Elle ne prie pas. Elle ne lit pas la parole. Elle vient seulement à la giate. Au nom de Jésus, ce n'est pas ici. Elle vient seulement à un groupe de prière. Et c'est qu'au groupe de prière là, elle prie. Quand on finit de prier au groupe de prière là, elle s'en va. C'est comme si sa vie de prière s'arrête au groupe de prière. Mes chers amis, n'avons pas avec moi. Amen. Amen. Seul, je pèse mes mots, seul le Saint-Esprit
peut arrêter un tel processus. Parce que quand le diable entame son processus, avec peut-être la fille qui était au collège de quatrième, et le démon de la rancune est rentré en elle, et a commencé par garder quelqu'un de terminal. S'il n'y a pas Jésus là, personne ne va arrêter le diable. Et je vais encore beaucoup plus loin. Vous pouvez être né de nouveau, mais votre âme peut ne pas être de nouveau. Et c'est là le diable fait pour avoir beaucoup de personnes. Deux choses. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, le diable est en colère. Là, il est fâché. Il se dit non, je vais la voir. Il fait le tapage, il fait le tapage, il fait le tapage. Et puis il y a la chèque qui lui dit hé, diable, t'inquiète, on a un élément à l'intérieur. Il a rien pour nous la dernière fois là. C'est resté. On va voir ça. Et le diable continuera son processus jusqu'à ce qu'il arrive à terme. Or, comme je viens de le dire, seul Jésus-Christ peut le faire. C'est l'image d'un pasteur qui, avant d'être pasteur, il était jeune. Je pèse mes mots. Il ne connaissait pas le Seigneur. Mais lui là, les filles, elles arrivaient seulement. Il avait la séduction. Quand il prend la parole, il dit wow! Jamais homme n'a parlé comme celui-là. Et les filles l'aimaient. Le gars, il a donné sa vie à Christ. Il a négligé le domaine là. Il s'est dit, si quelqu'un en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont les nouvelles. Faya, tu blagues. Tu blagues. Quand on parlait de ça là, on parlait de l'esprit. On parlait de l'image de Dieu en toi. C'est ça qui est une nouvelle création. C'est ça qui est renouvelé. Ton âme là, il n'est pas allé en profondeur dans ce domaine-là. Et un jour, et ça, lui, il va faire Dieu. Pasteur, délivrance, nous découvrons. Et puis là, le pasteur dit au nom de Jésus. Et puis il se lève, il ferme la porte. Il prie, et puis elle tombe. Et puis là, ça bouge. Ça bouge. Je vous parle, c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Et puis là, tout d'un coup, il n'a pas compris. Personne qui l'a délivré là, lui, il est parti là. Le diable naïf. Beaucoup d'hommes de Dieu ont fini comme ça. Parce qu'ils n'ont pas pris la peine de rééduquer leur âme. C'est subtil. Ce dont je vous parle, c'est d'une importance capitale. Après être né de nouveau, regardez à vous et travaillez sur vous. C'est comme une sœur. Elle était avec moi à l'université de Lomé. Et un jour, je parlais, je lui demande, mais comment tu vas et tout? Elle dit, ça va très bien par la grâce de Dieu et tout. Amen, amen, amen. Je dis, ok. Et ma mère va bien. Ah, on me va fabuleusement bien. Gloire à Dieu. Et papa, il va bien. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, non, je ne veux pas en parler. Je lui ai dit, non, parle. Quel est le problème? Elle dit, non, je ne veux pas en parler, n'ouvre pas le dossier. Et j'ai prié à l'intérieur, elle s'est mise à parler aussi, elle n'a pas parlé. Elle s'est mise à déverser sa vie. Et quand elle avait l'âge de 7 ans, je pèse mes mots, elle avait l'âge de 7 ans, quand son père a chassé sa mère et ses 2 enfants de la maison. Elle ne comprenait pas. Sa mère lui a dit que votre père est parti en voyage. Donc, elle ne savait pas que le père a déserté le domicile. Donc, un jour, elle était fatiguée avec sa maman, maintenant chez une copine à sa maman. Et elle voulait descendre pour aller faire pipi. Elle descendait les escaliers lorsqu'elle a entendu sa maman pleurer au salon avec son amie. Et sa maman pleurait. Elle dit, je ne sais pas ce que je lui ai fait. Je ne sais pas ce que je lui ai fait. Il m'a quitté. Il m'a laissé seul avec les enfants. Et il est parti reformer notre famille. Et là, elle était bouleversée. La petite a entendu. Elle n'a plus envie de faire du bien de monter. Elle est partie pleurer dans sa chambre. Depuis ce jour-là, quelque chose est rentré dans son cœur. Son père, qui regardait comme un exemple, elle a commencé par voir son père comme quelqu'un de méchant, comme quelqu'un d'intérêt. Il a chassé sa famille. Et là, elle s'est retrouvée à l'université. Le père continue de s'occuper de sa famille qu'il a abandonnée, mais pas de la même façon qu'il s'occupe de sa nouvelle famille. Donc sa fille, il l'a envoyée à l'université de Lomé. Et là, à chaque fois,
qui agrève. À chaque fois qu'il y a un problème de place dans les Antilles, elle se met à pleurer. C'est à cause de mon père. C'est à cause de mon père. Si c'était bien occupé de moi, je ne serais pas ici. Si mon père s'était bien occupé de moi, je ne serais pas en train de courir parce qu'il y a grève. C'est à cause de mon père. Elle ramenait tous ses problèmes à son père. Chers amis, avec le Saint-Esprit, c'est magnifique. Le Saint-Esprit a mis le doigt là où il fallait. Et je me suis mis à lui dire, tu sais, la vérité est celle-ci. La personne qui te dira que c'est facile, mais ce que tu dois faire, tu dois aller parler à Dieu. Parce que depuis le jour où tu as donné ta vie à Christ, tu gardes ça dans ton cœur. C'est comme tu dis, Seigneur, prends tout, mais touche pas la balle. Ne peux même pas toucher la balle. Hey, tu ne peux pas toucher. Je ne blague pas, hein. Oui, prends tout, Seigneur. Sauf ça, hein. Oh, Seigneur. Donc, tu vois, elle s'est mise à garder rancune là, malgré sa conversion. C'était caché où? Dans son âme. Et après qu'on ait parlé, elle me dit, non, qu'est-ce que tu le fais? Tu peux le faire. Donc, c'est ma prière. Après avoir discuté avec le Saint-Esprit, prie pour ton père. Moi, jamais, prie pour ton père. La vérité est qu'aucun homme n'est fautif. Je vous le dis aujourd'hui, aucun homme n'est fautif. Le diable est le seul ennemi. Mes chers amis, tu demanderas à quelqu'un qui a fini en prison, il te dira, il ne voulait pas. Il ne voulait pas. Au plus profond de lui, il n'a jamais voulu finir. Jamais. Le diable l'a utilisé. Comment? La chair qui est rentrée dans l'âme. Ça a fait. Et donc, après cette discussion, elle a pleuré. Elle a pleuré. Elle a pleuré. Ça faisait mal. Mais elle a décidé de le faire. 2 semaines après, elle vient me voir. Elle dit, Emmanuel, je sens que je dois parler à mon père. Elle dit, hein? Elle me dit, oui. Le Saint-Esprit m'a dit de parler à mon père. Je dis, gloire à Dieu. Si tu as dit, vas-y. Elle est partie voir son père. Elle a parlé avec lui. Son père a pleuré. Son père a pleuré. Et après la discussion, je fais vraiment, tenez-vous bien. Après la discussion, vite fait, le père a changé d'université. Il a pris sur lui d'assurer l'éducation des 2 enfants de la même façon qu'il assurait pour ses autres enfants. Qu'est-ce qui s'est passé? Incompréhension. Vous voyez? Le diable est bon dedans. Si elle n'avait pas ouvert sa bouche pour parler à son père, cette situation allait s'empirer de jour en jour. Et elle devait parler à son père. Son père a regretté ce qu'il a fait. Il l'a regretté. Mais qui allait venir lui dire que ce qu'il a fait était mauvais si ce n'est sa fille? Qui allait venir le lui dire? Sa fille aussi était fermée. Elle dit, je ne parlerai pas avec lui. Si le Saint-Esprit va passer par là, cette situation ne serait pas réglée. Cette situation ne serait pas réglée. Elle est maintenant dans une université privée, à l'aise. Elle fait bien sa vie maintenant. Elle vit bien. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est passé. Il a quoi? Il a interrompu le processus du diable. Blaguons pas avec ce que la chair est capable de faire à l'âme, qui est capable de le faire. Qui, devant le maire ou devant le pasteur, va dire, je promets de battre ma femme au moins 1 fois par semaine. Je promets de la taper sur la joue 2 fois avant de me coucher. Qui va dire ça? Personne. Personne ne va dire ça. Mais comment ça se fait que le gars qui était le gars le plus sain, la fille pouvait dire, il est capable de faire du mal à une mouche. Maintenant, il la tabasse, c'est pour elle. Il a dit, il n'a pas voulu. C'est là. C'est là. C'est là. Prenons pas les choses à la légère. Pourquoi j'ai pris le temps d'aller si bas? Pourquoi tu vois la nécessité? À la plupart du temps, les gens, on n'aime pas, généralement, on n'aime pas qu'on nous dise de ne pas faire ça. Pourquoi on ne doit pas faire ça? Pourquoi? Voici pourquoi. Tu risques de mal finir. Tu risques de mal finir. Au moment où je suis en train de parler, le Saint-Esprit même me voit sur certaines choses. Toi, tu sais, mensonge là, c'était facile pour toi. Tu viens d'où? Tu viens du karting. Tu as moyen quoi hier soir? Vous les braiser. C'était de
devenu un réflexe. C'est devenu un réflexe. Même en Christ, il y a encore des séquelles. Mais tu te dis non, parce que je suis une nouvelle création. Hein. Je ne mens plus. Quand tu mens un peu, tu dis ce n'est pas donc, ce n'est pas donc. Tu me dis ce n'est pas donc, pardon. Oh, mon âge, oui, le jour où le diable va t'avoir, tu vas rien comprendre. Tu vas devenir grand quelqu'un, à un haut poste, et tu vas t'étonner de ce que tu vas mentir en public, en live, devant les caméras. En live, tu vas mentir direct. Et tu vas dire, c'est pas ce qu'il est en train de dire. Et puis, non, pardon, je blaguais. Et puis là, c'est fini, tu vas payer ton pause. Tu n'as rien compris, tu vas payer ton pause. Ne prenons pas ça à la légère. Le Seigneur veut faire quelque chose. Il veut faire quelque chose durant ce séminaire. Il veut premièrement restaurer. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Le Saint-Esprit veut restaurer ton âme. Et après avoir restauré ton âme, de tout ce que le monde a mis en lui, parce que j'ai l'habitude de le montrer à chaque fois, nous sommes comme des vers. Depuis que nous sommes nés, notre verre ne cesse de se remplir. Pardon. Depuis que nous sommes nés, notre verre ne cesse de se remplir. Et tu allais à l'école, donc ça remplit quoi? Tu allais à l'école, tu allais à des séminaires, tu as voyagé, tu as regardé des films, séries, novelas TV. Ton verre est en train de se remplir. C'est en train de se remplir. Quand tu donnes ta vie à Christ, la première chose que tu dois faire, c'est vider ton verre. Mais le problème que nous avons, c'est qu'on ne vide pas notre verre, on ajoute dessus. Ce qui dit, la fille qui a eu beaucoup de déceptions amoureuses dans le monde, qui s'est fait tromper par beaucoup de garçons, qu'elle arrive à Christ et qu'elle grandit, elle veut se marier, dans sa tête c'est calqué, les hommes sont infidèles. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas vidé son verre. Parce qu'elle n'a pas laissé le Seigneur la remplir à nouveau. Amen. Ce que le Seigneur veut faire, il veut nous aider à vider notre verre. Et après avoir vidé notre verre, il veut nous remplir selon ce que lui il voit. La Bible nous dit, si on te gifle sur la joue gauche, dans la joue droite. C'est pas quelqu'un va te gifler forcément. C'est une façon de parler. Quelqu'un passe à côté de toi, il marche sur ton pied, il a fait exprès. Demande-lui pardon. Demain, on aura à voir de façon pratico-pratique comment on doit se comporter. Parce qu'après avoir rééduqué notre âme, le Seigneur veut nous donner, lui, ses habitudes, lui, sa façon de faire, lui, sa façon de nous comporter. Notre vie doit changer. Notre vie doit changer. Le titre de mon message, c'est insérer, mais non intégrer. Pourquoi? Parce que oui, nous sommes insérés dans le monde. Mais on n'est pas intégrés dans le système du monde. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. On n'est pas intégré dans le système du monde. On ne doit pas faire comme les gens du monde font. Non, on est différent. Notre façon de parler doit être différente. Notre façon de nous comporter doit être différente. Notre façon d'étudier doit être différente. Notre façon de marcher doit être différente. On doit sentir Dieu dans notre vie. Amen. Demain, nous aurons à aller en profondeur sur réellement. Qu'est-ce qu'il faut changer en nous? Laissez-vous renouveler. Laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Aujourd'hui, on a eu à voir pourquoi on doit se laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence. Demain, on ira en pratico-pratique. Mais maintenant, j'ai envie qu'on prie. J'ai besoin, je sens vraiment qu'il faut qu'on prie. On doit prier pour notre âme. On doit prier afin que le Seigneur puisse nous délivrer, nous libérer. Nous avons des choses dans notre âme à cet instant-ci. Nous n'avons pas travaillé là-dessus depuis l'instant de notre vie. Le Seigneur veut dépanner le pire aujourd'hui. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever?